Got to learn to show a happy face, although you're full of misery. You mustn't show a trace of sadness. Bonjour Patrice, bonjour Laura qui nous a rejoint, effectivement, parce qu'on regardera ce qui se passe sur la toile aussi. Regardez les unes, elles sont là, faites votre choix Patrice. Ouais, aux grands hommes de la culture qui tirent leur révérence, eh bien, la presse n'a d'autre choix, en porte-voix du pays reconnaissant, que d'ériger un panthéon éphémère, un panthéon de papier, de mots et de photos. Alors hier c'était Johnny, aujourd'hui c'est Charles Aznavour. C'est à cela que se mesure la popularité et le talent d'un homme, ainsi que le respect qu'il inspire à ces unes invariablement flatteuses, où il est question ici d'une voix, là d'un géant. Presse régionale, presse nationale, même traitement, jusqu'à ce titre subtil de l'équipe, qui ne saurait trahir son fonds de commerce, le foot, et demande aux joueurs lyonnais qui affrontent ce soir les Ukrainiens de Donetsk de nous emmener au bout de la terre, de nous emmener au pays des merveilles. Aznavour, c'était un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui dépasse l'incarnation, qui impose un rêve qui est plus grand que lui. Aznavour, c'est une disgrâce surmontée, écrit ce matin l'académicien Marc Lambron dans le Figaro, car elle fut tenace, la disgrâce, mais il fut coriace, l'artiste, lui qui n'avait rien pour réussir, nous dit Laurent Geoffrin dans Libération. Ni voix, ni prestance, ni beauté, ni personnalité particulière, chanteur de charme sans charme, crooner au timbre éraillé, pianiste d'accompagnement, compositeur obscur qui n'arrive pas à placer ses compositions. Son histoire est devenue un mythe populaire, celle d'un dernier de cordée qui réussit, d'un loser promu star, d'un perdant couvert de laurier, tout ce que le public aime parce qu'il peut s'identifier. Alors évidemment, dans le Parisien, comme partout ailleurs, ce matin, il est beaucoup question de l'Arménie. Original, cette interview que l'humanité exhume de ses archives. Aznavour y raconte comment ses parents ont hébergé le couple Manoukian pendant la guerre dans leur appartement parisien. Quand il était à la maison, eh bien Manoukian, il n'y avait rien à faire, il s'amusait à m'apprendre à jouer aux échecs, racontait Aznavour, qui, à l'époque, avait une petite bague avec la faucille et le marteau. Pour autant, il n'y avait rien de communiste chez Aznavour, rien d'un homme de gauche multiculturaliste, mais il comprenait la différence, lirez-vous dans Libération. Il aimait le grand large, il prêchait sans relâche la tolérance. Il était arménien, militant, il avait le culte des origines comme celui de la langue française. Il a chanté la Marseillaise contre Le Pen et défendu jusqu'au bout sa communauté sans y voir la moindre contradiction avec sa culture d'adoption. Au fond, il symbolise aussi par ses souffrances et ses triomphes le rêve de l'émancipation républicaine qui trotte toujours dans la tête des Français, celui d'un étranger qui s'impose par son ambition et son abnégation, d'un petit homme sans appui qui parvient au sommet, écrit Geoffrin, qui se demande si c'est un rêve désuet ou désormais irréalisable. Alors, à en croire le Figaro, ce serait plutôt un exemple à suivre. Dans son édito, Bertrand de Saint-Vincent vante la détermination sans faille d'un homme passionné de mots et d'une lucidité absolue sur lui-même. Non, je n'ai rien oublié, chantait Charles Aznavour. Il savait d'où il venait et conservera toute sa vie sa fidélité à sa terre d'origine. Mais il savait aussi ce qu'il devait à sa terre d'accueil. La France, que ses parents avaient choisie et qui le propulsa en haut de l'affiche, était à jamais gravée dans son cœur. Il en épousa la langue, l'esprit, le caractère rebelle. Sur ce sujet, il était intraitable. J'ai abandonné une grande partie de mon arménité pour être français. Il faut le faire ou alors il faut partir. Et c'est ainsi que le petit Charles devint un géant, conclut l'éditorialiste. Merci Patrice, vous restez avec nous parce qu'on va partir ensemble à la recherche d'une terre d'accueil ou d'un pays des merveilles à travers la presse internationale dont les unes sont bien sûr consacrées. Regardez, à Charles Aznavour, à sa disparition, on va commencer par ce dessin qui fait la une du Courrier international. Oui, Charles Aznavour. Alors, The Guardian aussi, Patrice, oui. qui salue le Sinatra français, décédé à l'âge de 94 ans. The Times of Israel aussi, je crois. Voilà, c'est ça. La première fois en Israël, c'était juste après l'indépendance du pays, en 1949. Il chantait dans les cabarets. Le New York Times également rend hommage au chanteur, à l'artiste français, tout comme le Washington Post. Et regardez aussi la une du Montréal Gazette. Voilà, Charles Aznavour, il y a ce lien forcément entre la terre de nos cousins canadiens, comme on aime le dire, et puis la France. Il a beaucoup chanté aussi en Amérique du Nord, bien sûr.
on le disait, hein, il a presque fait son nom en lettres d'or. D'ailleurs, son nom qui est toujours gravé sur le Wood Boulevard, on le verra tout à l'heure à Los Angeles. Et puis Der Spiegel en Allemagne, outre-Rhin aussi. Patrice, vous aviez trouvé... voilà, ça c'est la photo qui figure dans le journal. Sa tristesse. Il avait chanté en allemand, évidemment. Il avait chanté La Bohème très bien. La Bohème, oui. Depuis hier, on entend quelques extraits où on était assez surpris. Laura,